Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Véliveau Éditeur en septembre 2017. Ça me fait plaisir d'animer cette émission de radio centrée sur l'être humain. Et à l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités qui sont des invités inspirants, rayonnants et résilients, qui ont leur parcours de vie à raconter, leur trajectoire de vie. Comme le dit à un des slogans alors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Paré à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Sandra Paré. Bonjour Alex, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, heureuse d'être en ta compagnie ce matin. On peut se tutoyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Donc, dans chacune des émissions à témoignages de vie, je dis comment je connais l'invité. Donc, on se connaît. J'ai acheté trois de tes cinq livres et on s'est croisés à Radio Unicité Oui. étant donné que tu co-animes l'émission avec Sly Chapelle, ça veut dire Sylvain Lachapelle à Radio Unicité. Donc, ça me fait plaisir vraiment de t'accueillir. C'est un grand privilège, puis un grand bonheur de t'accueillir aujourd'hui à l'émission Témoignages de vie. Je vais te présenter à l'émission Témoignages de vie, ça veut dire aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent cette émission de radio, qui sera aussi diffusée sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et ça va être aussi sur LinkedIn, Facebook et les réseaux sociaux dont on peut en penser. Tu peux aussi le partager si tu veux, bien sûr. Donc, tu es Sandra Paré, tu es autrice de cinq livres en grand succès. Ça s'est super bien vendu. J'ai trois de tes livres dont on va en parler aujourd'hui. Tu as été conférencière. Tu viens de me dire avant qu'on commence l'enregistrement sur Zoom que tu as donné 800 conférences en 5 ans. Tu avais ton entreprise de communication pendant 35 ans. On va en parler de cela aussi. Et en fin de compte, tu co-animes avec Sly Lachapelle. Sly Chapelle, ça veut dire à Radio Unicité. Et puis, tu as aussi d'autres projets qui sont à venir. Est-ce que j'en oublie? On va sûrement trouver en s'en Ah, allant, c'est certain. Ne t'en fais pas. Écoute, moi, je suis une dame assez âgée. Alors, j'ai eu un très grand parcours de vie oui. et ça a commencé bizarrement. Moi, je suis native de Magog et je ne trouvais pas d'emploi à ce moment-là. J'avais 16 ans à Magog. J'ai attendu 2 ans. Puis quand j'ai vu qu'il y avait pas ce que je voulais, je suis partie pour vivre dans la région métropolitaine. Et c'est là que j'ai rencontré des gens très connus et qui m'ont appointé vers cette carrière-là que j'ai eue de relationniste de presse. Alors, ça a Oui. commencé comme ça. J'ai rencontré des gens comme Suzanne McKenna, qui était une très grande relationniste de presse à ce moment-là, dans ces années-là. J'avais rencontré aussi André Di Césaré des Disques Stars. Et il a été quelque part mon plus gros client, mais j'en ai eu des centaines parce que une relationniste de presse, ça travaille sur des dossiers différents toujours, 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 ça n'arrête jamais. Donc, j'ai travaillé avec des artistes très connus, Martine Sinclair, René Martel, Patrick Normand, Michel Pagliaro, Jacques Salvaille. J'ai travaillé avec Rock Voisine. J'ai travaillé. Alors, on Oui. peut faire une grande, grande, grande liste de tout ça, mais j'ai aussi travaillé pour, je sais pas, exemple, le Festival acadien de Montréal, le Festival de jazz, les Francopholies. Alors, les relationnistes, nous sommes appelés à travailler sur divers mandats pour, pour des divers clients aussi. Alors, j'avais l'impression que je changeais de vie 4 fois par semaine, là. Oui, je comprends, mais ce sont vraiment des personnalités publiques, comme tu l'es aussi, des Oui, personnalités publiques vraiment connues, Rock oui. Voisine, Martine Sinclair. Est-ce que tu as aimé avoir cette entreprise de communication en étant relationniste de presse?
Absolument. J'étais vraiment sur mon X, comme on parle, Oui, comme on peut dire. oui, J'étais bien entourée. Le métier aujourd'hui est différent, mais dans ces années-là, il y avait toujours un producteur ou quelqu'un qui mettait en place quelque chose, un festival. Exemple, j'ai travaillé avec, exemple, je sais pas moi, qui pourrais-je dire, Guy Cloutier, pour des oui, événements, qui créaient des festivals, des choses. Euh, Gaëtan Frigon, oui. qui commençait comment ça s'appelait, son émission, son gala Métro Star, Ah parce qu'il oui, travaillait pour Métro. Alors, il y a tout le temps eu des gens qui venaient, il y a des gens qui viennent engager des relationnistes comme nous. Nous étions quatre très connus à Montréal à ce moment-là. Le quatre, là, tu sais, qu'on se partageait les différentes couches de... Tu sais, il y avait Francine Chaloux qui, elle, était vraiment, bon, ben, elle a pris Céline Dion dès le départ, mais elle avait des gens comme Bruno Pelletier, elle avait Robert Charlebois, Claude wow. Gauthier. Alors, Francine, elle, c'était ça. Lise Raymond, elle était plus avec les rockers, tu sais, donc... et moi, ben, j'étais plus dans le pop et aussi dans les old-timers. Ah Donc, moi, oui, c'était j'ai travaillé avec plusieurs personnes, puis je faisais toujours des farces avec eux autres parce qu'il y en a qui étaient très, très âgés. Exemple, Monsieur Pointu. OK, le violonneux là, qu'on oui, appelle. Monsieur Pointu, quand je l'ai signé, j'ai dit, écoutez, là, j'ai dit, c'est sûr que je vais vous tuer, là, tu sais. Je vais vous tuer à l'ouvrage, c'est sûr. Tu sais, bon, on riait avec ça, mais ce que ça voulait dire, c'est que je serais sa dernière relationniste. oui. Donc, je savais que j'allais gérer sa carrière jusqu'à ce qu'il disparaisse. Je comprends, Tu je comprends? comprends. Mais c'était toujours en riant, c'était jamais dans la tristesse. Au contraire, ces gens-là, quand ils me voyaient arriver, ils savaient que probablement que s'ils n'avaient pas réalisé un rêve, je leur permettrais de faire ce rêve-là. Oui, D'accord? Alors, si on parle exemple, je parlais de M. Pointu, lui, c'est parce qu'il travaillait avec Gilbert Bécaud. Il a fait 3 fois le tour du monde pour une seule chanson des spectacles de Gilbert Bécaud. Donc ça, les gens, tu sais, je veux dire, c'était pour moi, c'était une découverte, je ne le savais pas. Et je me disais, si moi, je ne le sais pas, bien, il y a plein de gens qui ne le savaient pas. Donc, on a fait ça jusqu'à ce qu'un jour, ben, Gilbert Bécaud décède et là, le oui. téléphone sonne à la maison, puis que là, M. Pointu s'en aille partout au Québec faire les entrevues sur son expérience avec M. Bécaud. Donc, j'étais à ses côtés à ce moment-là. Alors, jusqu'à la fin. Si on parle d'une personne comme Bobby Haché, qui, lorsque je l'ai rencontré, j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire du reste, là? Il dit, je veux un Félix à la disque. Oui, Un an après, on était dans la troisième rangée à la disque, puis il y avait son Félix. oui, Tu comprends? oui, je Nous, les comprends. relationnistes, c'est notre travail de faire ça. Et j'avais réussi avec lui à lui faire faire la première page du journal Voir Wow. à un western du Québec. Les gens n'en revenaient pas. Oui, C'était incroyable. Il venait de faire on l'avait booké, il avait fait un seul spectacle avec les Cowboys fringants. oui, C'est les Cowboys qui avaient appelé pour avoir Bobby dans leur spectacle. Alors, tu vois, c'est tout le temps. La relationniste, elle est sous le gérant. Le gérant, il dit, bon, moi, j'aimerais ça qu'on ait ça, 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 ça. Puis c'est toute l'équipe qui part, puis qui s'en va, puis qui réalise le rêve de l'artiste. oui. Alors, c'est ce à quoi j'ai collaboré tout au long de ma vie. Puis j'en ai tellement fait que des fois, je fais des entrevues à des gens à Radio Unicité. Puis il y en a un qui m'a dit dernièrement, ben, il dit, voyons, Sandra, tu t'en rappelles pas? Il dit, c'est toi qui m'as parti. OK. Ok, je comprends. Ben oui, mais c'est vrai que pour les relationnistes de presse, ça a beaucoup changé parce que Ouais, de nos jours, c'est une personne qui est relationniste de presse, qui envoie le livre à 40, 50 médias, puis ça peut s'arrêter là. absolument, absolument. Après 3 mois. Donc, il n'y a pas comme toi qui a foncé, qui a fait connaître ces artistes-là et qui, en fin de compte, qui a travaillé sur leur carrière. Donc, Ouais, vraiment félicitations d'avoir eu ce merci. parcours-là comme relationniste de presse. Pourquoi tu avais arrêté après 35 ans avec cette entreprise de communication comme relationniste de presse? Ben, probablement parce que en même temps que j'étais encore relationniste, j'avais commencé à publier mes livres à moi. OK. Et je suis partie dans les écoles faire des conférences avec ma fille et tout. On a fait beaucoup de conférences. Il faut savoir que moi,
ce que je fais, c'est sur le savoir-vivre pour les jeunes, OK? Oui, Donc, ma place, c'était dans les écoles et une conférence de savoir-vivre, ça ne se donne pas devant 300 élèves dans un auditorium. oui, c'est ça. Ça se donne de classe en classe. Oui, Alors, si je rentrais dans un collège, je ne sais pas, je donne un exemple au collège Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, ben, je faisais toutes les classes de tel grade à tel grade, selon ce que l'école voulait. Donc, oui. ça veut dire que dans une journée, je donnais 4 conférences différentes à des groupes. Wow. Puis c'était tellement intense que des fois, quand je commençais ma journée, puis là, l'après-midi, oh, je l'aurais-tu parlé de ça? Oh mon Dieu, Oui, c'est je tu sais que comprends. c'est bien que tu es un peu mêlé. Mais donc, ça a été très, très gros, mon affaire. Sur 5 livres, j'ai 3 best-sellers. Et j'ai vraiment tout donné ce que je pouvais. Puis comme relationniste, je voyais le monde changer. Je Oui, voyais que les artistes pouvaient eux-mêmes faire leur promotion. oui, Dans mon temps, si quelqu'un appelait pour parler, je ne sais pas moi, à JC Lauzon, exemple, un oui, humoriste ou à quelqu'un d'autre, il ne répondait pas aux médias. Il disait, je vais vous transférer ma relationniste. oui, Il y avait comme un respect dans les gens du milieu oui, sur, moi, je ne suis pas gérante, je suis relationniste, puis je ne suis pas oui, un artiste, puis je ne suis pas... Aujourd'hui, les gens font tout par oui, eux-mêmes, mais je dirais que, tu sais, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment... là, je savais, je voyais toutes les médias sociaux qui s'en venaient, les YouTube, tout ça. Là, j'ai dit, est-ce que je me lance là-dedans ouais, à 50 ans? Est-ce que j'ai envie de continuer puis aller prendre des cours pour apprendre à gérer tout ça? Puis j'ai dit non, je vais laisser la place aux jeunes qui mm, sont présentement à l'école, à l'université et qui vont, elles, être à l'aise avec ça, tandis que moi, je ne l'étais pas. Par oui, contre, je vois quand même qu'il y a un grand manque de création mm, d'artistes. Les gens deviennent des artistes, ils chantent, ils écrivent, mais ils ne se développent pas en tant que personnalité. Et ça, c'est ce que moi, j'aimerais continuer à faire dans le milieu. oui, je C'est comprends. parce que je viens d'un monde où on créait des personnalités à travers les médias, mais aussi à travers l'expérience qu'on avait, nous. Donc, il ne s'agit plus maintenant, comme tu dis, c'est très triste de dire qu'une relationniste va envoyer les livres Oui, et il y aura pas de retour oui, parce qu'il n'y a plus de créativité. Il mm, n'y a plus de gens qui disent, OK, on va faire ça, on va aller là, ça te tente-tu, on va. Tu sais. Donc, moi, je pense que c'est ce qui manque et ce que j'aimerais faire, moi, du reste de ce que je vais faire dans la vie, c'est bien sûr continuer d'écrire mes livres, mais prendre des gens et développer leur personnalité pour qu'ils oui, deviennent quelqu'un. Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire un livre pour devenir quelqu'un. oui, Il faut exactement. être quelqu'un pour écrire un livre parce que ça prend beaucoup de courage pour Oui, écrire. Mais après ça, on dirait que les gens arrêtent. Ils ne, ils ne se créent plus. Ils ne se créent plus eux. oui, Ils s'oublient à travers leurs livres. Ils disent, bon, OK, moi, j'ai fait ça. Et voilà, c'est un peu ce qui s'en vient, là. ouais, je comprends. Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport aux médias sociaux, maintenant sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, en fin de compte, on peut faire sa propre promotion aussi. Facebook est arrivé en 2004. Donc, toi, tu avais arrêté d'être relationniste de presse et commencé à écrire tes livres à quelle année? En quelle année? 2010 que j'ai écrit OK. mon premier livre, mais j'étais Oui. encore relationniste à ce moment-là. Là. OK. Je chevauchais la promotion de mes livres et Jacques Demers ou je ne Oui. sais pas qui publiait ou des gens chez Béliveau. Ma fille a été publiée chez Béliveau Éditeur, C'est qui? Princesse Cassandra et Chevalier Inox, parce que C'est, oui, c'est quoi le nom de ta fille? Cassandra Paré, avec un Ah K. oui, ok, ok, c'est Oui, alors bon. elle a été publiée, puis grâce à Mathieu Béliveau, elle est Oui, venue avec moi faire des conférences dans les écoles, oui, habillée en princesse médiévale, puis elle expliquait, elle, aux plus petits, c'était quoi les bonnes manières, mais dans l'histoire. Pourquoi oui. on porte le couteau à droite? Elle faisait la référence au chevalier. Alors, pourquoi on enlevait les bottes? Parce que les bottes des chevaliers étaient. Alors, elle venait dans les écoles et les enfants l'adoraient. Mais elle était, écoute, elle avait 14 ans, je crois, et elle avait quand même ses études à poursuivre. Donc, elle a fait ça pendant un bout. Puis, elle, son livre a été très populaire en Ontario.
Oui. La commission scolaire de l'Ontario a acheté le livre pour mettre dans les écoles et apprendre autant les bonnes manières que le français à leurs élèves. Ah, wow, c'est C'est génial. beau, hein? Donc, Wow, ça a été une bravo, belle. Ouais, ouais, vraiment. ouais. Mm. C'est ça, donc c'est ça. Moi, c'est mon livre, c'est La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée c'est compliqué, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Oui! Donc, c'est sûr que je connais Mathieu Béliveau. Donc, vraiment, mais c'est vraiment génial. Donc, ton premier livre, c'est lequel? Mon premier livre, c'est Savoir-vivre, c'est facile. Oui, donc En c'est fait, celui que j'ai. ouais, Oui. c'est ça. Alors, on peut remarquer que dessus, c'est ma fille, Ah, Cassandra. ok, je savais pas. Ok, c'est bon. Oui, c'est ma fille Cassandra Oui, puis là, ben, j'en vois, j'avais les cheveux noirs et oui, tout oui, à ce moment-là. oui. Là, j'ai décidé de rejoindre le blanc. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais en fait, j'ai été publiée, moi, aux éditions La Semaine parce que mon plus gros client au niveau de l'édition à ce moment-là, c'était les éditions La Semaine et Oui, Québécois. Mais quand Cassandra a voulu écrire son livre, j'ai dit non, je veux que tu aies ton propre éditeur, que tu oui, écrives ton propre livre, que tu aies ta propre équipe. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis dans les mains de Mathieu, puis ils ont oui, fait un beau travail. Alors, mais moi, j'étais ailleurs à ce moment-là. Là. Puis, dans le fond, le livre, le premier, je l'ai écrit pour ma fille au départ, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de livres sur toutes sortes de sujets pour les filles au Québec, mais jamais quelque chose de vraiment pour moi, c'était le guide de bonne manière que je oui, voulais. Et c'est encore aujourd'hui, c'est vers ça que je vais continuer oui, parce qu'il y a beaucoup de livres pour les enfants oui, qui parlent de toutes sortes de sujets, les tatous, les ci, les ça, mais d'une manière ludique. oui. Moi, ce que je voulais, c'est offrir à ma fille l'assurance vie de savoir toujours comment se comporter en public. Mm. Et c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je veux encore faire. Et mon idole à ce moment-là, il y en avait deux. Il y avait Jeannette Bertrand, qui, Oui, dans le temps, écrivait des petits guides pour les jeunes filles. oui, c'est Puis, vrai. puis il y avait, voyons, comment dire, voyons, la cosméticienne. Voyons, je prends son rouge à lèvres tous les jours. Lise Ça va. Boitier? Lise Oui, Wattier. Lise Boitier, c'est ça, Bon, Lise Lise Boitier, c'est Wattier, ça. qui était, elle, une élève d'Édith Serré, qui était la grande prêtresse des bonnes manières. Mais Oui, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Madame Masson. Et qui était, moi, ma grande, celle qui m'a enseigné le plus ce que j'écris dans mes livres, oui, mais je l'ai aussi appris de beaucoup de façons dans ma vie pour toutes sortes de raisons. ouais, je Alors, c'est ça. comprends. Mm. Oui, donc c'est ça. Donc c'est le livre, c'est Savoir-vivre, guide de savoir-vivre pour les filles. Donc ça donne en fin de compte des trucs. Ça, c'est vraiment bien écrit. Je dois avouer là, c'est 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 vraiment C'est bien très écrit. intéressant. C'est Ouais, c'est drôle très parce que quand intéressant. je faisais des salons du livre, les parents feuilletaient le livre, hein. Puis là, ils Oui, arrivaient à la page où je montre comment mettre la table, là. Puis là, ils oui. essayaient Puis de la prendre en photo. il y a Cassandra qui est en train de manger avec sa, oui, ou de se maquiller à Ah, la page tu 26. Oui, tout est là. Mais les parents oui, essayaient de photographier les choses de mon livre avec leurs yeux. Puis j'ai oui. achetez-le, vous allez l'avoir pour la vie. Ben Que ce oui, soit pour vous, pour votre enfant ou pour les petits-enfants à venir, ça ne change pas les bonnes ben manières. oui, Et j'ai pris un temps d'arrêt pour justement, parce qu'on avait cessé de publier mes livres. La maison d'édition avait d'autres projets. Et finalement, moi, j'ai laissé tomber parce que j'étais brûlée un peu justement par ces conférences que je faisais. oui, Et j'ai décidé d'attendre après le COVID pour voir ce que ça allait changer. oui, J'ai décidé d'attendre et je crois que j'ai bien fait. oui, Il y a des choses qui ont changé oui, dans notre monde et je vais pouvoir maintenant adapter encore les bonnes manières à ce nouveau monde dans lequel on vit et être encore plus empathique envers les jeunes parce que oui, je suis très empathique avec les jeunes. Moi, j'adore les jeunes. oui, Je travaille avec des jeunes oui, toujours et je suis toujours là pour les aider, mais je suis aussi une coach. Je les laisse pas se, se, se décourager. oui, Je les pousse, puis des fois, je les pousse fort, là. Tu sais. Mais oui, c'est mon travail, je suis une coach. J'aime ça leur montrer que s'ils apprennent à être mieux dans leur peau, ils n'auront plus peur de rien. Ils vont vraiment se sentir mieux dans leur peau. Alors, c'est ce que je voulais faire.
Oui, bien sûr. Puis l'Association des pédiatres s'était prononcée aussi au début de la COVID, pendant la première vague. Ça, c'était il y a 4 ans, qu'ils ne voulaient pas faire une génération COVID, là. Donc là, une génération COVID, ça veut dire secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. C'est sûr que là, visioconférence, Zoom, etc., ça a donné ça pendant la COVID. Ça, c'est un aspect qui est positif qui a donné, mais il y avait beaucoup aussi d'aspects négatifs. On s'entend bien, on n'en parlera pas de ça. Puis tu parles aussi de rumeurs, de mésidances, de légendes urbaines à la page 114. Donc, c'est vraiment pour éduquer. Oui, c'est ça. Vraiment, là. Mais en fait, les écoles ont, pour la plupart des écoles encore au Québec, ils ont à peu près tous mon livre, Oui. mes livres, Génial. parce que en fait, les quatre premiers, surtout les deux livres, le garçon et fille, parce que Oui. j'en ai écrit un pour les garçons Je l'ai aussi. aussi. Je C'est l'ai ça, aussi. C'est ça. C'est tu Savoir-vivre, les guide avais sur achetés savoir. Oui, je pour l'avais les acheté il y a garçons. quelques années. Oui, oui, Savoir-vivre, guide de savoir-vivre pour les garçons. pour les garçons. C'est ça. Ça, je les ai achetés, ces deux-là, au Salon du Livre. Je pense que c'était au Mhm. Salon du Livre, je les avais vus, puis je les avais achetés. Oui, Mais c'est ça. Alors, dans les écoles, ils les ont encore. Parce que quand on a sorti les livres, c'est clair que moi, j'ai envoyé je remercie beaucoup tous les gens des directions d'école parce que j'ai envoyé mon livre à Québec, au MERS, au ministère de l'Éducation, oui, et à l'Association des directions d'école du Québec. Et eux, ils ont suggéré fortement mon livre dans les écoles pour les enseignants et pour les. Donc, les écoles achetaient mon livre pour mettre dans oui. leur bibliothèque et ils y sont encore. La preuve, c'est que j'en cherche un, puis je suis pas capable de le trouver Oui, donc on parce va en que les parler de gens se celui-là. débarrassent pas de mon livre. Je vais dans toutes les foires de livres usagés, je trouve pas mes livres. Oui, et c'est lequel? En fait, c'est le savoir-vivre pour tous. J'ai même Oui, pas c'est ça. d'image parce que je l'ai plus. C'est sur Renaud Bré, là. L'image est là, mais c'est Oui, stock l'image est épuisé. encore là, il est L'image est épuisé. encore là, est Mais épuisée. c'est ça. Donc, moi-même, auteur, je n'ai même pas eu, je n'ai plus de copie de ce livre-là. Ça vous donne une Mais idée. comment ça se fait que tu n'en as pas gardé une? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû la prêter à quelqu'un qui C'est me l'a probable. pardonné. Exactement. Moi, Probablement, je comprends ça parce que j'ai déjà prêté deux, trois livres que les gens me l'ont jamais redonné. Ça arrive même souvent, ça, là. C'est ça, C'est c'est certain. ça. Mais Amazon, c'est parce qu'ils gardent ça quelques années. T'as pas pu l'avoir non plus sur Amazon, là. Non, non, en Ah, fait, c'est ce qui arrive, ça. c'est que ce que vous voyez sur Amazon, c'est les Oui, anciennes oui, copies. oui, Donc, ça, c'est un restant qui restait dans les entrepôts de Québécois oui, qu'ils ont mis à vendre et tout. Moi, j'ai récupéré mes droits, puis aussitôt que je vais publier les nouveaux, ça va disparaître, là. oui, Mais en fait, ce qui arrive, c'est ça, c'est que je veux absolument les refaire parce que j'aurais pu là, dire à mon éditeur, écoutez, là, on recommence, on repart avec ceux-là, puis tout ça. oui, Mais il y a tellement de choses que j'ai omis de dire ou que j'ai oublié ou que j'aurais dû dire oui. parce que j'ai fait beaucoup de conférences, mais je ne veux pas retourner faire 800 conférences à Non, l'âge que c'est j'ai, hein? sûr. Oui, oui, Donc, je moi, je vais comprends. avoir bientôt, je ne suis pas gênée de le dire, je vais avoir 60 ans. Mais oui, Alors, je ne veux pas retourner faire ça. Donc, dans mes prochains livres, il va y avoir tout ce qu'un jeune doit savoir. oui, Et je vais aussi m'attarder à s'il voyage, les jeunes qui voyagent, les oui, jeunes qui vont ailleurs, comment ça se passe au Japon, oui, les règles sont tellement différentes d'un pays à l'autre oui, et la vie est tellement merveilleuse de voyager, puis les jeunes ont cette envie de le faire. oui, Donc, je veux les accompagner aussi dans leur voyage. Alors, ça va être vraiment beaucoup plus complet que ce que toi, tu as acheté, c'était bien à ce oui, moment-là. oui. Maintenant, ça va être autre chose, mais ça va être, en tout cas, je suis fébrile. Oui, je comprends. Est-ce que tu penses que, Sandra Paris, est-ce que tu penses que ça a changé les 10, 15 dernières années par Au niveau rapport des, au savoir-vivre, le respect? On va en parler aussi du respect. Tu sais, est-ce que ça a changé les dernières années? Parce que là, avec les médias sociaux, on dirait que les gens se respectent moins. C'est enflammé parfois. S'il y a le guide de conduite dans chacune des écoles secondaires, par exemple, parfois c'est pas respecté.
les gens se respectent plus, par exemple, dans les réseaux sociaux. Ça a changé aussi la dynamique. Mhm. Ben, Si la nouvelle génération, on va en parler de cette génération-là, si tu me permets, parce qu'on a la génération, on avait la génération, on a encore, ben, ceux qui sont, ils sont plus vraiment là, la génération silencieuse, on a la génération baby boomer, la génération X dont j'appartiens, la génération Y, hein, il y a même à Canal Vie, Y mode d'emploi, ça a passé quelques épisodes, puis on a la génération C. La génération C, c'est connexion, communication, puis moi je dis toujours à la blague, contestation, chialage pour le C. Donc ça a changé, c'est les étudiants qui sont rentrés en septembre 2014 dans les cégeps. Et moi, mhm, oui, j'avais plus de difficultés à leur enseigner les 10 dernières années. absolument. Je vais pas cacher ça. C'est pour cela aussi que je suis, une des raisons que je suis parti de l'enseignement collégial. J'ai enseigné au milieu, au collégial pendant plus que 20 ans. Je trouvais que c'était plus difficile. Les étudiants étaient plus contestataires, plus chialeux. Donc, ça me tentait plus de vivre cela. Donc, j'ai trouvé que c'était plus difficile. L'enseignement rendu à cause de la génération. Mais c'est sûr que c'est une génération quand même connexion, communication avec tous les réseaux sociaux. C'est le fun aussi parce qu'il y a la nouveauté. L'information passe plus vite. Il y a aussi des aspects positifs, là. Mais Mhm. est-ce que quand tu vas adapter tes livres, tes prochains livres, par rapport à cette génération-là, j'imagine? En C'est un fait, défi aussi. ben, c'est toujours un défi. Faut Ouais, savoir que chaque génération, si on part des années 50 à 60, 60 à 70, 70 à 80, il y a toujours à tous les 10 ans à peu près un changement majeur oui, dans les humains. D'accord? oui, La musique fut la première, puis les voitures des années 50, les femmes étaient encore attachées au fourneau, puis dans les années 60, 70, les femmes se sont détachées du fourneau. Alors, tu sais, on avance oui, comme ça. Mais il y a des choses qui ne changeront jamais dans le respect. Alors, si on oui, parle de bonne manière, oui, si on parle de savoir-vivre, ça reste populaire, mais ça doit être adapté à la vie d'aujourd'hui. Mais tout est pareil. Exemple, souvent dans les classes, je rencontrais des jeunes. Puis premièrement, là, moi, je ne chialerai pas contre les jeunes oui, que j'ai croisés dans les classes, dans les écoles, parce que je pense qu'à la base, c'est les parents qui doivent enseigner les bonnes oui, manières aux enfants. exactement. Et ce n'était pas à moi, aux écoles, de me faire venir pour aller faire leur travail. Oui, Mais pour avoir été la maman d'une seule enfant, OK, oui, je lui ai dit tellement de choses qu'elle a oubliées, ça n'a pas rentré dans sa tête. Vous comprenez? Donc, on est tous comme ça. Nos parents nous ont dit des choses, puis on a laissé ça en arrière, puis c'est pas grave. Puis aujourd'hui, justement, quand tu parles de tout le beau travail que tu as fait avec les jeunes, oui, les jeunes adultes, ça ne change pas. Ils sont c'est ça. encore à la recherche de ce qu'ils sont. Ils sont encore Oui, mal guidés. Ils mais sont c'est ça. encore mal accompagnés. Et là, je ne parle pas des parents. Je parle de toute une société Oui, qui ne prend pas soin de ce qui s'en vient. oui, OK? Puis là, souvent, même des jeunes, on voit ça, les jeunes, ils amènent en vacances avec des tablettes, puis les mettent sur la tablette pendant qu'ils sont à la plage. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, c'est pas, je veux même pas faire dire vous avez pas fait votre job ou ci ou ça, parce qu'on me critiquait moi-même pour dire ben là, mes enfants savent plus que moi. Ben là, bon, je m'excuse, madame, je peux pas. Donc, la chose que je veux faire dans les prochains, c'est juste donner envie aux oui, gens d'avoir une plus belle vie, une plus douce vie, une vie plus facile oui, et donner confiance à tous ces enfants qui n'ont pas confiance en eux. mm, Si de la société, il n'y avait que ceux qui sont moins chanceux dans la vie qui lisaient mon livre, là, notre société irait beaucoup mieux parce qu'ils verraient pourquoi on le fait. Je vous donne oui, un exemple, ça va être juste un exemple comme ça, on ne peut pas oui, faire passer tous les exemples, mais aux jeunes, je leur explique. Les jeunes me disaient dans les classes, oui, mais Jo, je tiens la porte à un adulte, puis il ne me dit pas merci. oui, C'est vrai, exactement. c'est vrai, hein? Et là, les parents disent, ben là, tu as juste à leur dire, ben merci, mais non.
Là, je leur dis, non, non. Moi, là, quand je vais sur la route, là, je mets mon clignotant sur ma voiture. Oui, Qu'il y ait quelqu'un en arrière ou en avant de moi, je mets mon clignotant. C'est automatique. Et il n'y a personne en arrière qui va sortir de son auto pour me dire, hey, merci d'avoir mis votre clignotant. Tu sais. oui, c'est Grâce sûr. à vous, j'ai pas eu d'accident. Oui, Alors, on tient pas la porte pour un merci. On tient la porte pour se grandir. oui, À chaque fois qu'on souhaite bonjour à quelqu'un, c'est à soi qu'on souhaite une belle journée. oui, c'est vrai. Donc, c'est ça les bonnes manières. Et Ben oui. c'est là que je veux aller. Et je veux éviter les critiques et les vous avez pas fait ci, vous faites. C'est pas ça. Je veux vraiment Oui. aller ailleurs avec ça Ouais, les pour que les critiques et les gens. reproches. Parce que Ouais, les c'est critiques ça. et les reproches, quand j'avais pris la formation avec le regretté, le distingué, Monsieur Yvon Dallaire, qui a écrit beaucoup de livres aussi, qui a été conférencier, formateur, psychologue clinicien, qui appartenait à l'Ordre des psychologues du Québec pendant plus que 40 ans. Donc, lui, à peu près, je pense, ou 35 ans, de lui, c'est vrai que, vraiment par rapport, tu sais, il en parlait de ça aussi, là. Tu sais, Mhm, ouais, mhm. c'est vrai. Yvon Dallaire a participé. Il a participé à l'écriture de mes livres parce que Oui, je ne c'était un savais ami. pas. Ben, en fait, c'est un ami personnel. Puis il Oui, voulait pas nécessairement, tu sais, j'ai dit, ben, je vais mettre ton nom. Il dit, non, 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 c'est pas nécessaire, tu sais, garde. Moi, je lui parlais régulièrement pour dire, ben, qu'est-ce que t'en penses, Yvon? Puis souvent, on s'est retrouvés à la même table de signature, lui et moi. oui, Donc, on s'est souvent assis un à côté de l'autre ou pas loin l'un de l'autre, là. Alors, et cette personne-là, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Puis c'est oui, quelqu'un qui a beaucoup aidé les gens dans les relations personnelles, oui, les couples et tout ça. oui, Alors, mais on est tous reliés, hein, dans le domaine de l'édition. oui, On est c'est tous vrai. reliés les uns aux autres et puis Ben oui, c'est sûr. on s'aime tous les uns les autres. Alors, c'est sûr que Oui, il y a plein de gens qui ont influencé mes écrits et sûrement les tiens aussi, Alex, oui, parce que bien tu as eu sûr. un grand succès, toi. Oui, c'est ça. Ben, Yvon Dallaire, c'est celui qui a écrit la préface de mon livre, Oui, comme on c'est le voit ça. ici, là, à Oui, oui, gauche. oui, C'est lui oui. qui a écrit la préface de mon livre. J'ai suivi sa formation de thérapie conjugale positive. Et c'est là que j'ai connu, en fin de compte, la autrice, Autrice? autrice de ton livre, Je veux de l'amour, Annie Germain. Oui, Donc, c'était Annie. celui-là, Je veux de l'amour Oui. que tu as Ah là coécrit là. avec Sandra, excuse-moi, Sandra Paré, tu as coécrit avec Annie Germain, qui Oui, est, qui était enseignante, je pense, oui. pendant 16 ans. Elle faisait des conférences Ouais, sur la sexualité pour les jeunes dans les oui, écoles. oui, Moi, j'avais décidé d'écrire un livre sur l'amour. Je oui, voulais écrire un livre sur l'amour parce que je voyais que les jeunes manquaient d'amour. Ils ne oui. savaient pas comment aimer. Puis là, quelqu'un m'a dit, mais tu ne peux pas écrire un livre sur l'amour si tu ne parles pas de sexualité. Ben, je dis, ben là, c'est pas moi qui va faire ça, certain. C'est Donc, sûr. j'avais une amie, Chantal, qui me dit, écoute, j'ai une copine, moi, qui est les coachs, euh, coach de vie, mais Oui, spécialisée en sexualité chez les jeunes. Puis elle fait déjà des conférences dans les écoles comme toi. Vous devriez écrire ensemble. Et c'est comme ça que ce livre-là est oui, arrivé. Ça a été un beau livre, un oui, extraordinairement beau livre. oui, Il oui, était, vraiment. les gens ne l'ont pas vu, là, mais à l'intérieur, il y a des couleurs et tout. Oui, je le La- vois. Oui, c'est vraiment bien écrit. Je dois avouer, vraiment, là, j'ai acheté ce livre-là quand j'étais dans un des salons du livre de Montréal. Puis c'est, en fin de compte, Annie Germain qui me l'avait Oui, autographié. oui, C'est oui. vraiment bien écrit parce qu'étant donné que j'enseignais psychologie du développement, psychologie de la sexualité aux jeunes adultes, aux jeunes donc qui avaient 17 jusqu'à 21 ans environ. Donc c'est vraiment bien écrit, vraiment bien Mais illustré aussi. la Vraiment, je l'ai beaucoup particularité, aimé. Ouais, la particularité, oui, puis vas-y. c'est vraiment beaucoup de psychologie qui est là-dedans aussi, comme à la page 220, quand il y a la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et de réalisation, d'auto-actualisation de soi. Donc, c'est vraiment bien écrit. Il y avait aussi par rapport même en psychologie sociale, que j'ai utilisé parfois ce livre-là, par rapport aux stéréotypes à la page 79. Vraiment, quand on est on enseigne en psychologie sociale dans les cégeps, ceux qui ont ce cours-là, les stéréotypes, les préjugés aussi, la Ouais. discrimination.
Donc vraiment, c'était un bijou comme tes autres livres. C'est lesquels qui étaient qui sont des best-sellers? En fait, le savoir-vivre garçon et fille et le savoir-vivre pour tous que j'ai plus. Oui, exactement. Donc Il y ceux en a qui, un autre. Il y oui, en avait un autre, c'était gérer son argent. oui, ça je C'est l'ai vu sur facile. Renaud Bré. C'est ça. Oui, Mais en fait, celui-là, c'est un livre ponctuel. On aurait dû le republier à chaque année, mais j'avais pas le temps et tout. Mais je veux spécifier une oui, chose sur Annie Germain parce qu'elle a continué d'écrire, elle. oui, oui, c'est vrai. On n'a pas continué dans cette veine-là parce qu'on avait, je pense, couvert ce qu'on voulait couvrir Oui, à ce niveau-là et que le livre est encore aujourd'hui très actuel. Celui-là, je n'y retoucherai pas. oui, S'il est disponible à la bibliothèque de votre région, que ce soit scolaire ou municipale, allez-y. Ne soyez pas gênés. oui, Euh, Annie, elle a une formation en PNL aussi, en oui, c'est programmation vrai. neurolinguistique. Oui, Elle a amené à ce livre-là une ouverture extraordinaire pour, pour que les jeunes aient envie de le lire. oui, Donc, ça, je l'ai remercié, je l'ai toujours remercié, mais comme je dis, elle décidait de changer un peu, d'aller plus loin dans sa pratique de coach de vie. oui. Alors, on a décidé de ne pas le republier, mais il est encore disponible à beaucoup d'endroits pour l'emprunt, là, si je veux dire, dans les bibliothèques. Oui, exactement. Et dans le livre Savoir-vivre, guide de savoir-vivre pour les garçons, c'est là que tu parles du respect, dont on va en reparler. Devenez ceinture noire en respect. Donc, ça, Oui. est-ce que tu penses, Sandra Paré, que ça, c'est encore une des grandes valeurs que parfois on a perdues, là, que les jeunes, que c'est difficile tu sais, on parle de, c'est une grande valeur que je trouve que parfois on n'a pas. Ben, Surtout avec les réseaux sociaux qu'on peut détruire la réputation d'une personne en un seul clic, en fin de compte. c'est ça. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, là. Oui, puis les cœurs sont brisés. Oui, Il faut oui, savoir que quand j'ai écrit ça, moi, dans ma famille, mon frère Michel, mon frère Mario, les deux, avaient des écoles de karaté. Et oui, si on regarde, je donnais ça comme comparaison aux jeunes dans les écoles, je leur oui, disais, dans Karate Kid, là, il y en a un là, qui s'entraîne en un an, il devient champion, puis il casse la gueule à tout le monde, puis ouah, 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 ouah. Puis pendant ce temps-là, tu as le petit Danny, lui, qui s'en va avec son maître et qui va apprendre ce que sont les arts martiaux en lavant sa voiture, en faisant toutes sortes d'exercices un peu saugrenus qui, lui, ne comprend pas. oui, Mais au karaté, c'est la même chose. Être zen, ça ne s'apprend pas en un an. Ça oui, s'en prend dans tout un processus et même, ça s'apprend toute une vie, hein, on s'entend. oui, Mais dans le processus de la ceinture, aux arts martiaux, que ce soit karaté, judo, n'importe quoi. Les gens, mais oui, mais pourquoi la ceinture? Parce qu'à chaque fois, à chaque étape, tu as compris quelque chose. mm, Donc, la ceinture blanche, la ceinture jaune. Alors, et devenir ceinture noire. Et même quand tu es rendu ceinture noire, ils vont t'ajouter des choses à apprendre parce qu'ils vont ajouter des barres, donc première dan, deuxième dan, troisième dan. Alors, moi, j'ai fait ça. Je me suis dit, si j'ai un jeune garçon oui, qui a ce livre-là entre les mains, j'ai mis 50 pages de plus que celui des filles oui, parce que je me c'est sentais vrai. privilégiée Oui, de pouvoir parler aux jeunes hommes et leur donner oui, les trucs et conseils que je pouvais faire pour qu'ils soient des hommes extraordinaires dans leur vie personnelle et oui. professionnelle. Parce que ce qu'on enseigne aux enfants, ça va se transmettre dans leur vie professionnelle. Ben oui, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que j'ai fait Donc, oui, c'est encore... Cette page-là, je n'ai même pas besoin d'y retoucher. C'est exactement ce que je pense encore aujourd'hui. Et Oui, puis, on a juste à refaire un peu la façon dont on va présenter les choses et ce livre-là va rejoindre encore plus de jeunes hommes. Et je n'avais pas eu le temps de les faire traduire encore. Alors là, maintenant, tout est en place pour la traduction et tout. Donc, c'est une question de mois et on va revenir là-dessus. ben oui, bien sûr. Donc, on va en parler pour Unicité Radio. Donc, Oui, tu es co-animatrice avec Sly Chapelle, ça veut dire Sylvain Lachapelle à Unicité Radio qui m'avait gentiment accueilli. J'avais fait une première émission, c'était par rapport à mon livre La psychologie pour apprécier l'humain, puis il m'a réinvité, c'était vraiment génial. On a parlé aussi par rapport à la transidentité, là, etc. Là, donc, tu étais là, je me rappelle. C'est là que je t'avais vu pour la première fois sur Zoom. oui, Donc, tu es oui. à Radio Unicité depuis combien de temps?
Ça fait même pas un an. En OK. fait, l'histoire de Sly Chapel et moi, c'est que Oui, je coproduisais des émissions à Musique Plus. Puis, lui, il y avait des artistes qui voulaient passer à mon émission. Puis, on s'était rencontrés à ce moment-là. Et on s'est côtoyés, croisés dans nos carrières toute notre vie, mais oui, on n'avait pas les mêmes genres de clients et tout. oui, Mais rendu à un moment donné à sa station, il y avait une co-animatrice d'une émission. Et puis, elle est partie ailleurs. Puis là, il m'a contacté puis il disait, est-ce que tu voudrais animer avec moi? Donc, on parle d'une toute petite chronique, là. C'est pas, oui, je co-anime pas tous les jours avec lui, j'ai déjà un travail. oui, Mais cette émission-là, c'est Culture et Société. C'est une oui, émission dans laquelle on va parler de la société et de nos façons de voir comment ça se hmm, passe. C'est tout autre chose que dans mes livres, dans le sens oui, que c'est peut-être une radio où est-ce qu'on dénonce beaucoup de choses qui oui, sont passées et qui se passent encore dans la hmm, société et notre façon de les voir. Alors, on donne notre opinion là-dessus. Moi, ma finale à moi, elle est toujours de s'élever puis d'essayer de voir toujours la lumière et le beau côté des choses. Moi, je suis comme ça oui, et je suis un peu la fée clochette, là. Cling, oui, c'est cling, ça. réveillez-vous tout le monde! Oui, oui, Ça va quand même assez bien, là. c'est ça. Donc, il y a toujours dans le monde quelqu'un qui va moins bien que nous, mais il y en a toujours qui vont mieux que nous. Alors, C'est on vrai. peut pas. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ces sujets qu'on a traités ensemble, mais on ne faisait que d'en parler, que de donner des opinions. On n'est pas des spécialistes. Oui, On ne pouvait pas émettre des faits des fiches cliniques et médicales. Mais ce que je sais, c'est que moi, je travaille avec une personne qui est en train de faire un changement, puis je l'accompagne là-dedans de la façon la plus éclairante possible, toujours comme ma petite fée Clochette ben qui dit, oui, ben, tu sais. Donc, je pense que c'est chacun trouve sa voie. Bon, la société, probablement, moi, je la trouve un peu trop laxiste. Je trouve que les balises sont les clôtures sont tombées. hmm, Et ben, moi, je vais dire comme ma mère disait, le diable est aux vaches. Ça voulait dire que les vaches avaient sorti du clos. oui, Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est parti partout de toutes sortes de façons, en faisant du mal, en se faisant du bien, en blessant des gens. Et je pense que là, on a besoin de se remettre à s'aimer les uns les autres, oui, d'amour universel, de croire que la lumière qui nous éclaire, elle est en nous. C'est nos croyances qui sont importantes et on n'a pas à dire aux gens quoi hmm, croire, oui, qu'on donne l'exemple. On est des personnes extrêmement éveillées et c'est là qu'on est rendu. Alors, c'est l'amour qui va gagner. C'est l'amour qui va gagner de oui, tous ces gens-là qui... C'est ça. oui, Je sais pas comment le dire, mais je m'emporte toujours un peu quand on parle de ça. Mais la radio, c'est ça. Alors, la oui, radio Unicité, c'est ça. C'est beaucoup de musique des années 80. C'est beaucoup oui, de musique et de folie aussi. Il y a plein de bons chroniqueurs qui viennent à toutes les semaines sur différents oui. sujets. Moi, cet été, bon, là, on a embarqué des chroniques, des nouvelles chroniques, puis l'année prochaine, ça va être d'autres chroniques, puis il y a toujours des chroniques qui embarquent, là, alors Ben c'est oui, ça. parce que dans le temps, on avait le cours dans les écoles secondaires, formation personnelle et sociale, mais après, il y avait comme à la citoyenneté, quelque chose, un cours comme ça. Mais Mhm. tu sais, c'est vraiment ces valeurs-là, le respect, etc. Ça devrait encore être, il devrait avoir beaucoup d'enseignements, il devrait y avoir beaucoup d'enseignements dans les écoles, là. Ça part Ouais. même à la maternelle, là, je veux dire, tu sais, les enfants qui vont si tu me donnes pas ton jouet, je t'invite pas à ma fête. Puis là, tu sais, on leur apprend, parce que moi, quand j'ai été éducateur à la garderie auprès des enfants âgés de 4 5 ans, j'ai fait ça aussi pour avoir mes exemples concrets en psychologie du développement. Puis, tu sais, quand l'enfant disait, puis je l'entendais, puis l'enfant aussi à côté, si tu me donnes pas ton jouet, je t'invite pas à ma fête. Puis l'autre enfant qui était à côté, il dit, on ne menace pas les autres amis de la garderie. Donc, tu sais, il y a même des adultes, parce que c'est vrai ce que tu dis, Sandra, c'est que ces enfants-là, ces ados-là, ils vont devenir des adultes. Donc, parfois, il y a des Absolument. adultes aussi qui menacent. Si t'es pas fait avec moi, je vais te laisser à Trois-Rivières. Donc là, tu lui réponds.
On ne menace pas les autres amis de la garderie parce que c'est ça ce que vous J'aimerais enseignez. mieux aller à Québec, s'il vous Ouais, plaît. exactement. Parce qu'il y a encore des gens qui menacent, mais ils menacent même dans les relations amoureuses, là. Et Ouais, si tu me donnes ouais. pas ceci, tu n'auras pas cela, etc. Donc, c'est vraiment ça. Donc, il faut que ces enfants-là, ces ados-là, soient, en fin de compte, éduqués. C'est vrai. J'ai acheté Ben, beaucoup de livres aussi à travers les années sur les ouais, adolescents. c'est ça. Ben, Ouais. tous mes livres comprennent exactement tout ce qu'on rencontrait dans les cours euh, comme tu disais, là, à la société, Formation la formation personnelle personnelle et à la sociale qui est devenue société. à la C'est ça, citoyenneté c'est maintenant. ça. Oui, éducation Mais à la dans citoyenneté. mon temps, ça s'appelait autre chose, là. Mais dans Oui. mon temps, on nous apprenait à faire du pâté chinois puis à coudre des tabliers. Moi, Oui. j'avais cousu un tablier puis j'avais tellement fait des grosses coutures qu'il me faisait Ça, plus à la c'était fin. en secondaire 2, je pense. Oui, je me rappelle. On apprenait à cuisiner, puis on apprenait à tricoter, puis avec la machine à coudre. Mm. Ça, je me rappelle de ça. Oui, Ben, oui, c'est vrai. mais c'est Oui. triste parce qu'aujourd'hui, C'est- là, si les enfants, on C'était pourrait leur économie montrer familiale. l'économie familiale, C'était c'est économie ça. familiale, oui. Mais en fait, on devrait encore enseigner aux enfants comment coudre parce que ça coûte 15 faire des barres de pantalon aujourd'hui, Oui, hein. c'est ça. Alors, ça serait une grande économie. Mais en fait, ce qui arrive, c'est ça, c'est que dans la plupart de tous mes livres, il y a la plupart de tous ces sujets-là, sauf Oui, la cuisine et la couture, parce que je peux pas l'enseigner à personne, ça c'est clair. Mais je pense que tu as absolument raison et que de commencer très jeune oui, à enseigner premièrement l'empathie. oui, Si vous enseignez très jeune l'empathie à vos enfants, leur ego ne prendra pas le dessus. Et quand il va prendre le dessus, parce qu'on a tous des égos, OK? oui, Mais ils vont se voir aller. Moi, là, quand mon ego essaye de parler à ma place, là, oh, merci, toi, là, là. oui, Alors, apprenez tout d'abord l'empathie aux plus jeunes, aux oui, enfants très petits. Et de là, ils vont être à l'écoute des autres. Et maintenant qu'on est en train de bâtir un monde nouveau où on essaie que l'amour et le respect reviennent, ben, on est capable de parler à nos enfants puis de leur apprendre à rester calme et de oui, méditer dans un coin ou prier dans un coin, peu importe, vous voyez-le de la façon que vous voulez, mais à se parler à lui à l'intérieur puis voir comment il se sent. Alors, souvent, les gens vont dire, ben là, les nouveaux parents, ils chicanent pas leurs enfants parce que, mais je pense qu'ils ont trouvé, eux, une façon de ne pas créer la chicane. oui, Donc, dire, tu as vu, Nathan, ce que tu viens de faire, tu as fait pleurer Stéphanie. oui, Maintenant, tu vas aller t'excuser, Stéphanie, parce ben que tu oui, lui as fait de la peine. Et quand exactement. c'est dit gentiment, Ben oui, avec empathie, c'est ce qu'on doit ou oui. qu'on devrait enseigner à tous les enfants, parce que nos enfants, ils sont chanceux de vivre ici. Oui, mais c'est vrai qu'il faut intervenir. Et par rapport à l'empathie, moi, je l'enseignais à mes étudiants. Parce que moi, il y avait un événement qui est arrivé il y a à peu près 13 ans. Je me suis cassé le poignet en fragments. Donc, tout est revenu à la normale. J'ai fait un rétablissement complet après 2 ans. C'était long. Mais sauf que j'ai vu le manque d'empathie des gens. Puis ça m'avait un petit peu dérangé. Donc là, j'ai lu là-dessus. Je sais que de bouche à oreille, les psychologues le disent que 15% des gens ont l'empathie. Ça, j'ai pas écrit ça dans mon livre, mais 15% des gens ont de l'empathie parce que les psychologues cliniciens ont fait des mises en situation. Ils ont dit aux clients, cette personne-là a perdu son enfant, qui est décédé, qui a été frappé par une voiture, une personne, son chum ou son mari l'avait laissé, par exemple, après 20 ans, vous allez lui dire quoi? Puis les gens ont répondu, c'est plate, il y a plein de poissons dans l'océan, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas les mots d'empathie. Donc moi, j'enseignais ça, donc commencé à enseigner ça il y a à peu près plus que 10 ans, là. Donc l'empathie, je disais à mes étudiants, c'est probablement la définition, l'empathie, c'est un mode de pensée cognitif, intellectuel, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre dans ses souliers quelques instants, quelques minutes, puis d'essayer de comprendre ce que l'autre pense, ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Donc, et moi, je disais aux étudiants, dans l'examen, en psychologie du développement, en psychologie de la sexualité, en psychologie de la santé mentale, en psychologie sociale, etc., il va y avoir, en fin de compte, une mise en situation
mettons une personne qui vit un problème de santé mentale, vous allez une épreuve quelconque, là, en fin de compte, là, qui doit faire de la résilience, en fin de compte, vous allez lui dire des mots d'empathie, puis les étudiants répondaient, je suis désolé que tu as vécu ça. Il y en a qui sont allés plus loin, ils ont dit, je partage ta douleur avec la sympathie, etc. Donc, c'est vraiment le 15%. Je vais juste prendre une minute ou deux, si tu me permets, Sandra. Ben C'est oui, que, vas-y, ça me fait à un moment plaisir. donné, ce que j'avais fait, puis je l'avais fait comme de façon non voulue, c'était, ça arrive parfois, c'est qu'à un moment donné, l'examen arrive, il y a une mise en situation sur l'empathie en psychologie du développement, puis il y a une étudiante ou un étudiant qui a levé la main, je pense que c'était une étudiante qui avait dit, mais monsieur Sarah, vous n'avez pas enseigné l'empathie. Je dis, oh non, j'avais oublié. Donc là, j'ai dit, écrivez vos mots d'empathie, puis si jamais vous avez ça de bon, j'ai ajouté plus un, mettons, sur 30 dans l'examen. Et là, je l'avais vérifié, puis il y avait vraiment 17% qui avaient dit des mots d'empathie, qui avaient écrit des mots d'empathie dans leur mise en situation. Tandis Wow. que l'autre groupe en psychologie du développement à qui j'ai enseigné l'empathie, ben, ils ont écrit des mots d'empathie. J'ai pu essayer de comprendre ce que tu vis. Je suis là pour toi, je t'accompagne, tu peux toujours me revenir, etc. Je te supporte, ainsi de suite. Là. Et en fin de compte, ces étudiants-là, dans ce groupe-là, avaient 85, 87 de mots d'empathie écrits dans leur livre. 85% des étudiants l'avaient. Donc, quand on l'enseigne, c'est 85 environ pour cent. 15% ne l'ont pas qu'on leur enseigne pas. Donc, c'était comme ça a donné comme ça. Puis Oui. c'est vraiment ça, parce qu'à la garderie, en fin de compte, si, on peut leur enseigner que si jamais un enfant a de la peine parce qu'il n'a pas son jouet, ben là, tu peux aller lui prêter ton jouet. Ou si tu vois un enfant que tu lui avais dit quelque chose, puis comme tu dis, Sandra, tu l'as fait pleurer, ben là, tu vas aller t'excuser. Hein. Il faut t'avouer, ta moitié pardonner. C'est vrai que la cruauté chez les enfants, on le voit aussi à la garderie, là. Tu sais, Oui, moi, mais je... c'est normal. C'est Ouais, normal. L'enfant va essayer de transgresser les règles. C'est son travail de oui, développement, oui, d'aller pousser son ami, là. Tu sais, oui. regarde, tu sais, je vais le pousser, voir jusqu'où je peux. Au karaté, nous, il nous donne des coussins et on frappe dedans, là. Ben Mais à oui, l'école, ils font pas ça. Donc, l'enfant, ben lui, il va oui. juste aller pousser pour voir comment il va tomber. Dans son cerveau, c'est comme ça. Mais après ça, c'est de s'excuser puis de voir qu'elle fait de la peine. Ben Mais oui. c'est la même chose. Moi, j'ai pris un cours supplémentaire comme dame de compagnie pour les personnes âgées. Quand une personne âgée dit oui, mais mes enfants viennent jamais me voir, puis là, Oui. les gens vont dire ben oui, votre fils Mario, il vient une fois par semaine, ou votre fille Francine, elle vient une fois par mois. C'est pas ça que la personne veut. C'est parce qu'elle, elle s'ennuie. Elle voudrait juste dire qu'elle s'ennuie, qu'elle aimerait ça avoir que ses enfants viennent tous les jours. Alors, au Oui. lieu de dire, ben là, Madame Lemay, votre garçon, il vient quand même une fois par semaine, mais c'est plutôt lui dire, ah, vous avez raison, c'est vrai qu'on aimerait ça que nos enfants viennent toujours, hein. Moi Oui. aussi, je m'ennuie beaucoup de ma fille que je ne vois pas tous les jours. Puis, tu sais, l'accompagner dans son affaire au lieu de lui dire, ben là, vous êtes ingrate, votre garçon prend son temps quand même quand il vient vous voir. Tu sais. Donc, c'est Oui. une façon de s'aimer les uns les autres dans la Ben oui. compréhension. Et c'est ce que c'est ce que nos parents nous ont nous ont bien élevés, mais Oui. ils étaient dans une... Au Québec, là, quand il y avait 8, 7, 8, 10, 12 enfants, là, c'est difficile de faire ça. Oui. Aujourd'hui, là, on a deux, trois petits rois avec des couronnes là, Oui. dans la maison. On est capable de dire, ta couronne, on va la mettre sur un petit coussin. Là. Ça, Oui. c'est ta petite couronne, on va la garder là. OK, tu la remettras une autre fois. Maintenant, là, tu n'es pas le roi de la maison. Maman va te montrer comment ça marche. Alors, Oui. tu sais, on sait qu'ils sont comme ça. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que les parents, les enfants qu'on vit aujourd'hui, c'est les enfants des enfants rois. Oui. Hein? Alors, c'est C'est des petits vraiment ça. princes. Ce sont des enfants rois, là. Oui, Moi, mais je l'ai vu. oui, Je mais l'ai vu les 10 dernières années, là, c'est dans ça, mais les l'enseignement. petits, là, les petits petits, là, c'est des petites princesses. Ben oui, Tu sais, c'est vrai. c'est tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de parler Oui. contre la monarchie, mais on l'a Oui. fait dans notre maison. Donc, Oui. à un moment donné, il faut à quelque part que tout le monde se mette à se dire, ben écoute, on est tous pareils, on Oui. est tous humains, puis c'est comme ça. Puis si tu as envie de jouer à princesse, on va le faire tous ensemble, il n'y a pas de problème, mais on va les déposer, nos petites couronnes, là, sur le petit coussin. Puis c'est la Oui. même chose
chose pour des adultes, des dames qui rencontrent des messieurs puis qui s'attendent à ce que le monsieur. Non, non, on n'est pas à cour de France, là. On veut juste le Oui, respect. On veut que tout soit mutuel. oui, Hein, mutuel. Je pense que quand on reçoit, ben on donne. Puis c'est plus facile d'ordonner parce qu'on sait que ça va revenir. Puis on calcule moins. Tu sais, oui, ah, ben là, j'ai donné tant, je vais attendre que ça revienne. Non, c'est oui, pas tout à fait comme ça que ça marche. exactement. Mais c'est Mm. vrai parce que la cruauté chez entre enfants, je l'ai vu à la garderie, la petite fille a dit à l'autre petite fille de 4 ans, 5 ans, elle a dit, je vais venir chez toi, je vais prendre ta poupée préférée. Puis là, j'ai dit, vas-tu vraiment faire ça? Puis là, elle a ri, non, elle dit non, puis elle rit, puis l'autre commence à rire. C'est pour voir en fin de compte. Ben là, c'est comme, je disais ça aux étudiants, c'est comme l'adolescente ou la personne dans la maison, je vais venir chez toi, je vais prendre ton chum. Ça s'en vient vers ça, là. C'est ça. Mais c'est ça, Elle n'a c'est même vrai. pas besoin d'aller chez elle pour prendre son chum. Aujourd'hui, elle a juste à rentrer sur son compte, puis c'est fait. Mais Exactement. justement, c'est que si la personne vient chercher son chum, justement, Oui, ben c'est parce que c'était pas son chum. Fait qu'à un moment exactement. donné, quand on est bien dans un couple, moi, j'ai dans ma famille des jeunes adultes qui se sont mariés, ils se sont rencontrés au secondaire, ça existe encore. Oui, Ils se sont oui. rencontrés au secondaire. Shanna et Jérémy ont quoi, peut-être, je sais pas, 41 ans aujourd'hui. Puis ils Mhm. sont encore ensemble depuis l'école. Donc, ça existe. Ben Et oui, ça c'est existe. de ça qu'il faut parler. Oui, Quand on arrive comme enseignant ou comme pédagogue ou comme coach ou comme tout ce qu'on veut, auteur, autrice, oui, euh, on donne souvent des mauvais exemples. Mais moi, mhm. j'aime qu'on parle des belles choses et c'est ce que je Oui, fais, moi, à Radio Unicité. oui, C'est pour ça que je suis là, parce que ben j'essaie oui. de dire aux gens, voyez, il y a tout ça qui se passe autour de nous, mais on a encore la force et le devoir, mais surtout le goût de bien vivre et d'être heureux et de Oui, se rendre heureux les uns les autres. Puis quand on se comprend pas, ben on se parle, puis on ajuste nos flûtes, puis oui, en autant qu'on garde, on garoche l'ego en arrière ou la couronne, pfiou, oui. on C'est est ça. correct. Et dans le livre, Savoir vivre pour tous, tu fais aussi de l'éducation auprès des parents parce que ça vient des parents aussi, là, parce que je me rappelle quand j'avais pris la conférence avec Germain Duclos, qui est un grand auteur, qui a écrit sur l'estime de soi, Un passeport pour la vie, il a écrit beaucoup d'autres livres. Il avait coécrit dans le temps avec sa conjointe qui est décédée, Danielle Laporte, qui était psychologue clinicienne. Puis Germain Duclos avait dit dans sa conférence, je me rappelle que il y a les désirs puis les besoins. Il faut répondre aux besoins des enfants, comme j'avais dit dans un de tes livres que tu as coécrit avec Annie Germain, la pyramide de Maslow en quatre besoins, besoins physiologiques, estime de soi, sécurité, amour et appartenance. Là, je le dis en désordre, là, puis actualisation de soi, réalisation, là, qu'on Mhm. enseigne. Puis Oui. là, il faut répondre à ces besoins-là. Mais il y a aussi, il y a besoin, il faut qu'on réponde, parce que si on ne répond pas à ces besoins-là, on fait de la négligence parentale. Hein? L'enfant qui Mhm. est au parc à 10 ans à minuit, là, quand il y a 10 ans à minuit, on ne répond pas à son besoin de sécurité. Je donne l'exemple de Germain Duclos, qui est orthopédagogue et qui est psychoéducateur aussi de formation. Mais on ne peut pas répondre à tous les désirs des enfants, parce que les enfants à qui on a répondu à tous leurs désirs, ça peut devenir des enfants rois. Oui, ben C'est c'est vrai ce ça, que tu c'est dis. ça, Ouais, c'est ça. exactement. En Donc, fait, il ouais, faut toujours garder un petit contrôle, si on peut dire, mais ouais, aussi, les gens, quand on parle du livre pour les adultes, je l'ai oui, écrit parce que c'était juste des histoires là-dedans. Puis oui, c'est des histoires que les gens venaient me raconter. oui, Puis souvent, à un moment donné, j'étais au Salon du livre à Sherbrooke, un monsieur qui vient me voir, puis tout, on parle, on parle. Puis là, il va dehors, puis il rentre en dedans, puis il me raconte une histoire que j'ai écrite dans le livre, parce qu'il dit, oui. écoute, il dit, vient d'arriver quelque chose, il fallait que je vienne vous la raconter. Je dis, est-ce que vous me permettez de la mettre dans un livre? Et c'est lui qui a inspiré. Puis là, je ne l'ai jamais revu, le monsieur, je ne sais pas c'est qui, tu Oui, sais, je veux je dire, comprends, c'est je comme... comprends. Mais j'ai écrit toutes sortes d'histoires qu'on m'avait racontées ou que moi, j'ai vécues Oui, vraiment moi-même. oui, Donc, pour montrer aux gens que dans notre vie, on est tous appelés à apprendre des choses et à se oui, tromper et tout ça, et à voir des choses, des comportements et à réagir, c'est clair. Puis, je pense que dans ce livre-là, je voulais aussi répondre aux parents qui me disaient,
pourquoi vous enseignez ça aux enfants? Je vais te donner un exemple tout Oui, banal. Je donnais l'exemple aux enfants parce que moi, mon but, c'était de leur donner le goût d'apprendre les bonnes manières. Mais quand ils oui, arrivaient à la maison, si les parents, ça ne le tentait pas, l'enfant, il tombait dans le vide. Mais je leur disais, quand quelqu'un vous demande le sel à table, oui, vous passez toujours le sel et le poivre. oui. Parce que les gens vont dire, non, 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 je t'ai juste demandé le sel. Non, non, le sel et le poivre, c'est un couple, ils voyagent Oui, ensemble. exactement. Il y a deux leçons là-dedans. Oui, Premièrement, savoir où sont le sel et le poivre sur la table. La oui, deuxième, un couple voyage toujours ensemble. exactement. C'est vrai. Tu C'est comprends? génial. C'est C'est, c'est, vraiment c'est génial. C'est que, tu vrai. sais, papa, maman, oui, ils travaillent, ils peuvent avoir à faire des voyages d'affaires, mais c'est un couple Mais oui, et ils voyagent ensemble. mais Ça oui, apprend aux enfants ce qu'est un couple oui, parce qu'ils ne savent pas. oui. Tu sais. Donc, Oui, je comprends. c'est deux choses. Mais ça, c'est dans un seul, là, c'est 2 minutes de ma La conférence. Et conférence, le oui, soir, je revenais chez moi, oui, ben, je lisais mes courriels, là. Il y oui, avait des enseignants qui m'avaient répondu, il y avait des parents oui, qui répondaient à cet exercice-là pour dire, ben, c'est complètement inutile d'en prendre ça à des enfants de 5 ans, de 6 ans, comment mettre le sel sur la table. Puis je leur dis, regardez, prenez ce que vous voulez. Votre oui, enfant va prendre ce exactement. qu'il veut dans la Oui, conférence. c'est Moi, je vrai. partais de gauche, puis je m'en allais complètement à droite. Mais si l'enfant arrivait à la maison pour le faire, Oui, c'est qu'il était fier de l'avoir appris. oui, Donc, les parents avaient exactement. juste à dire, ben, Oui, c'est donc bien merveilleux, cette affaire-là. C'est vrai oui. que dans le fond, c'est plate quand on ne sait pas où est rendu le poil, puis que le sol est à gauche, puis que le diable est aux vaches. Oui, Donc, oui. Oui, je comprends. Donc, oui. Sandra Paré, on peut t'écouter à Unicité Radio. Ça passe quand? Je suis sûr que Ben, on peut le retrouver sur le site uniciteradio.com, je pense. .ca, .ca, excuse-moi, oui. unicité.ca. Oui, Ben, en fait, là, moi, mes chroniques sont un peu ça et là. oui, OK. Alors, si vous voulez savoir quand je passe, vous devez aller sur le site Internet de Radio Unicité et vous .ca, allez oui. voir les annonces des différentes personnes qui vont Oui, parler sur la radio. Mais c'est ça. Et aussi, ben, si jamais, bon, éventuellement, là, je ne sais pas quand tu vas diffuser cette entrevue, oui, mais mes livres, il y en aura au moins un ou deux déjà de republiés. Puis si vous avez oui, envie, j'aurai accès à j'ai l'intention de rester disponible pour les gens qui auront besoin de parler, qui auront besoin de savoir des choses oui, et qui auront besoin aussi de savoir pourquoi on fait les choses et oui, comment on les fait. Et je voudrais prendre 2 minutes oui, pour dire que dans les classes que j'ai rencontrées, c'est pas tous les enfants qui ne savaient pas vivre. oui, Il y en a qui savaient très bien vivre. Il y avait des gens qui arrivaient d'ailleurs qui auraient pu donner des leçons aux gens de chez nous, aux oui, jeunes de chez nous. OK? oui. Donc, je félicite les parents qui Mm, font un bon travail parce qu'il y en a. Et je félicite les parents qui respectent leurs enfants aussi pour leur donner assez de confiance en eux oui, pour leur permettre de vivre une vie indépendante. Moi, ma fille fait une vie totalement indépendante de oui, moi. Elle n'a pas besoin d'appeler sa mère à tous les 2 minutes pour rien, mm, que ce soit des conseils ou même de l'argent, parce oui, que j'ai tout fait pour qu'elle n'ait pas besoin de faire ça. oui, Donc, ne rendez pas vos enfants dépendants de vous mm, en les manipulant de façon à les garder sous votre jupe, là, parce oui, que c'est pas la bonne façon d'aider ces enfants. oui. Donnez-leur tout ce que vous pouvez pour les rendre indépendants et leur donner des belles valeurs, puis vous ne serez jamais déçus. Ben, exactement. Ben, c'était un bon message que je voulais, en fin de compte, poser la question, c'est quoi un des messages que tu voulais, en fin de compte, dire, étant donné que l'entrevue se termine, là, très, très bientôt. Donc, voilà, c'est de la psychologie positive aussi, le Seligman en a parlé, de qu'est-ce qui va bien aussi. Donc, c'est un beau Oui, message oui. d'espoir. Donc, tes livres, en fin de compte, le premier qui va être, que tu vas rééditer toi-même, ça va être quand, vers quelle année, tu le sais-tu? Oh, d'ici un an, OK. ça devait être fait. Puis là, je vous réserve quand même des surprises, là. Alors, OK, je dis c'est pas bon. tout, là, parce que je On fais dit rien. attention, Mais c'est. Oui, oui. les autres nous écoutent, là. Ouais, exactement, mais c'est Mais je vais bien. avoir des belles choses qui s'en viennent et ça va être unique parce que Oui, j'ai des gens à travers le monde avec qui je collabore. oui, Ces gens-là sont mes amis aujourd'hui, puis bien c'est des sûr. grands, grands auteurs, grands conférenciers sur
les génial. sujets, sur Oui, ce sujet-là, et j'ai des beaux collaborateurs qui s'en viennent avec moi. Alors, on va faire des belles choses, puis parfait. je vais te le dire, Alex, c'est sûr qu'on va Parfait. se reparler à ce moment-là, Ben puis oui, merci. merci. Mais Merci merci, beaucoup. ça me fait plaisir. Mais merci infiniment. On va devoir terminer l'entrevue. Merci infiniment, Sandra Paré, d'avoir été une invitée à l'émission Témoignages de vie. Merci à ceux et à celles qui nous écoutent dans une des stations de radio dans laquelle cette émission de radio Témoignages de vie est diffusée. Merci de regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir, un grand privilège, un grand honneur de t'avoir reçu, Sandra, à cette émission des radios. Merci d'avoir partagé et merci de faire de la sensibilisation, l'éducation et de communiquer, d'être une grande communicatrice, en fin de compte, Mm. des grandes valeurs du savoir-vivre pour les enfants, filles et garçons, et pour les adultes aussi, parce qu'il le faut. Il le faut Oui, le faire encore absolument. en 2024, 2025, 2026, 2027, etc. là. C'est Ben pour oui, toujours. ben L'amour, c'est oui. pour toujours. Alors, c'est comme ça. Ben exactement. Donc, on va se laisser sur cette belle note-là. L'amour est pour toujours. J'adore ça. Excellent. Merci. Au revoir. Au Bye tout le revoir, monde. merci. Bye. Bye.